Hey, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans le titre. C'est une vidéo chat make-up, mais en même temps je réponds à des pour ou contre. Donc je filme cette intro quelques jours après avoir filmé la vidéo. Parce que j'ai pas eu le temps de filmer l'intro, oui, parce que j'ai voulu la filmer à la fin. Bon, voilà. Du coup, en tout cas, ça ne change pas grand chose à la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et écoutez, c'est parti. Du coup, je vais me maquiller en même temps parce qu'aujourd'hui, c'est la crémaire de ma soeur et de son copain. Du coup, je dois bien me maquiller. C'est pour ça que j'ai une belle robe. On va se maquiller, on va se préparer ensemble. J'ai tout mon attirail pour me maquiller juste devant moi. J'ai mon petit miroir, donc je vais souvent regarder par là. Normal. J'ai mon petit point pinceau. Ça, il y a un petit peu de maquillage dedans. C'est principalement pour les yeux. Et après, j'ai pris une petite trousse. Et là-dedans, il y a surtout pour le teint. Je vais en avoir besoin pour le teint, moi je vous le dis, parce qu'en ce moment, c'est la fête au village. Les boutons, ils sont dit, allez, coucou Anaïs, on vient de faire chier. Il y a des pour ou contre plus futiles et des pour ou contre plus sérieux. Enfin, je vais faire un petit peu une fois l'un, une fois l'autre. Je vais commencer par le teint, of course. Alors par contre, il faut savoir que je suis myope. Actuellement, je ne vois rien. Où sont mes lunettes en plus? J'utilise mon petit fond de teint. C'est de chez Sephora, le glow là. Il est hyper bien, incroyable, j'adore. Enfin surtout il est à ma teinte et ça c'est cool. Parce que bon, les fonds de teint qui sont pas notre teinte, on en a marre. Bon du coup, premier pour ou contre. Pour ou contre l'ananas sur la pizza. Voilà, on commence très futilement. Du coup ça c'est vachement par rapport au goût. Et personnellement je suis pour. Voilà, j'en avais parlé à un moment donné avec ma famille, on avait fait un débat. Et ils étaient 2 à ne pas aimer l'ananas sur la pizza, sur 6. Donc quand même, il y en a quand même qui aiment ça. Moi j'en fais partie en fait, genre, je trouve juste que ça rajoute un petit goût sucré. Parce que, je sais pas, j'aime bien. C'est sympa quoi, on aime beaucoup. Alors par contre mon chat qui miaule derrière ma porte, on aime moins. Oh mon dieu, il va falloir que je la fasse entrer, sinon elle va miauler comme ça toute la vidéo. Pour ou contre retourner avec son ex. Lol. Mon avis va être clair et net. Non, je suis contre. Je veux dire, si tu quittes une personne, c'est parce qu'à la base, il y avait des raisons. Donc, il n'y a pas de bonne raison pour vous remettre ensemble. Comme dit la phrase, on ne ravale pas son vomi. Dans certains cas, bien sûr. Voilà. Mais bon. En règle générale, il faut éviter. Troisième pour ou contre l'avortement. Bon, alors là, nous rentrons dans un sujet sérieux. En 2021, pour une femme, je ne comprends pas qu'on soit contre. Voilà. En 2021, quand même, je me dis, une femme a le droit de disposer de son corps et elle a le droit de faire ce qu'elle en a envie. Donc, je suis totalement pour l'avortement, mais totalement, mais à 2000%, à 3000%, mais autant que vous voulez. Hein. 1001 situations pour lesquelles tu peux tomber enceinte et j'ai envie de te dire, t'as 1000 raisons pour lesquelles tu voudrais pouvoir avorter. J'ai vu ça hier d'ailleurs que dans l'état du Texas, il y avait une loi anti-avortement qui avait été adoptée et je trouve ça mais horrible. Et en fait cette loi va être appliquée au mois de septembre et en gros les femmes qui seront enceintes de plus de 6 semaines ne pourront plus avorter. Alors les femmes qui font des dénis de grossesse ou les femmes qui ne se rendent tout simplement pas compte avant les 6 semaines qu'elles sont enceintes, elles font comment? Parce que 6 semaines c'est 1 mois et demi, c'est super tôt en fait, on s'en rend pas spécialement compte. En France c'est 8 semaines, c'est au bout de 8 semaines tu peux plus avorter, enfin plus de 8 semaines. Je trouve ça dingue. C'est comme je me souviens d'une histoire en 2019 en Alabama aussi qu'ils avaient fait une loi anti-avortement pareil et que c'était 25 hommes qui avaient voté pour cette loi. 25 hommes, aucune femme, aucune, zéro. Du coup j'étais vraiment outrée quand j'ai vu ça, je disais mais à quel moment des hommes décident d'une loi pour les femmes? C'est les femmes quand même qui devraient pouvoir donner leur avis sur le sujet qui les concerne uniquement. Et en plus, toutes ces lois, ça renforce le fait que du coup, des jeunes femmes ou des femmes de court, du coup, vont se diriger vers des moyens illégaux pour avoir recours à l'avortement ou alors se déplacer dans d'autres pays, dans d'autres états
pour y avoir recours parce qu'elles en ont quand même envie et voilà. Et qu'elles savent qu'à un moment donné, elles pourront pas subvenir aux besoins d'un bébé, elles pourront pas l'assumer, elles pourront pas parce qu'elles ont des rêves aussi, elles ont des envies, des ambitions. Pour ou contre la vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron. Alors en vrai, enfin, mon avis sur la question, je pense qu'elle est assez mitigée. En fait, il y a une partie que je suis pour, une partie que je suis contre, je pense. La partie pour, c'est parce que forcément, avant que la vidéo sorte, j'avais une énorme curiosité. Je me disais, mais de quoi ça va parler? Qu'est-ce qui va vraiment dire qu'est-ce qui va sortir comme anecdote, tout ça. Vraiment, on se posait tous la question et on a tous cette part de curiosité qui nous envahit. On a vraiment envie de savoir, tout simplement. Et donc, pour ça, parce que je pense que ça pourrait aussi faire un bon sujet de vidéo, très clairement. La vidéo a extrêmement bien marché, je pense. C'était une très bonne vidéo, moi je dis pas le contraire, je l'ai bien aimée, j'ai rigolé. Voilà, je ne crache pas dessus du tout. Mais je suis aussi contre parce que malgré que la vidéo soit cool, soit drôle et que ça met en scène quand même Emmanuel Macron, on va pas se cacher que ça le met aussi extrêmement en avant vis-à-vis des jeunes et des jeunes qui pourront voter l'année prochaine. Voilà. Étant donné que l'année prochaine, nous avons nos chères élections présidentielles et que les jeunes de mon âge pourront potentiellement voter parce que l'année prochaine, j'ai des amis qui auront 18 ans qui pourront voter et il y a des gens qui sont un peu trop naïfs et qui se diront pourquoi pas voter pour lui, quoi, tout simplement. Donc en fait, il y a clairement une stratégie de mise en place derrière cette vidéo, ça c'est clair, on va pas se mentir. Chacun doit voter aussi en son âme et conscience et pas par rapport à une vidéo de... Enfin, en fait, il faut tout simplement se dire c'est quoi tes valeurs hein. Au lieu de te dire super, il a fait une vidéo avec mes youtubeurs préférés, incroyable. Bon, moi de toute façon, je pourrais pas voter parce que je suis née au mois de décembre. Voilà. Donc, je ne pourrais pas encore voter. Mais bon, je voterai pour d'autres trucs. Je vous ai pas dit, mais du coup, j'ai mis ma poudre. C'est une poudre qui vient de chez Sephora, encore une fois. Contre les ballerines. Bon, là, clairement, je suis désolée, mais pour toutes les personnes qui portent des ballerines, je suis totalement contre. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez votre style, les gars, hein, voilà. Mais franchement, les ballerines, les gars, c'est pas agréable, c'est moche, donc je vois pas l'utilité, non. Je portais ça quand j'avais 12 ans, quoi. Pour ou contre le make-up pour les hommes? Alors, je vais le dire direct, je suis totalement pour. Mais totalement. C'est génial. C'est juste que genre, si les gars, ils ont envie de se maquiller, on s'en fout, non? Pourquoi, de base, on s'est dit, le maquillage, tout ça, c'est pour les filles, mais pourquoi? Genre, à quelle heure? Enfin, je sais pas. Qu'en fait, avec notre société, on a dit, ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons, sauf qu'en fait, non. C'est comme quand je vois des rayons pour les bébés, à chaque fois, pour les gars, c'est ultra bleu, pour les filles, c'est ultra rose. À un moment donné, on est au 21e siècle, les gars, les filles ne portent pas que du rose et les gars ne portent pas que du bleu. Les filles peuvent porter du bleu et les gars peuvent porter du rose. Je vais me maquiller le teint hors caméra parce que là, je prends trop de... Moi, je parle beaucoup, je me maquille pas beaucoup par contre. J'utilise une petite poudre. C'est des poudres comme ça de chez Essence. J'utilise pas le pinceau à l'intérieur parce qu'il est minuscule le pinceau. J'ai un pinceau, là voilà. J'utilise un pinceau comme ça. Du coup, on va faire une petite transition. Attention. 3, 2, 1. Ensuite, pour ou contre interdire certaines tenues en cours? Je suis contre. Après, bien sûr, on va pas venir en maillot de bain en cours. Enfin, ça me semble logique. C'est à notre âge qu'on se découvre, c'est à notre âge qu'on découvre notre style. D'être censuré en soi, pour moi, c'est un peu de la censure. Ça nous aide pas. Je suis contre, mais voilà, après, dans la limite du raisonnable, bien évidemment, juste une tenue. Et si ça vous dérange, regardez pas, tout simplement. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Alors, moi, très clairement, je suis pour. Je suis pour dans l'absolu, mais un petit peu contre aussi.
Je suis pour, étant donné que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, j'ai touché à mes oreilles. J'avais cette oreille-là qui était pointue. Voilà, très clairement. Mon oreille gauche était pointue et mon autre oreille était décollée. Voilà, donc aujourd'hui ça se voit pas trop forcément. Mais cette oreille-là était vachement décollée. Donc en fait ça faisait. Cette oreille était très bien en termes de coller-décoller. Et cette oreille-là était complètement genre comme ça. Donc ça m'énervait. Bref, du coup je l'ai recollée. Puis je l'ai un peu redécollée parce que c'était trop collé. Voilà, donc j'ai eu 2 opérations. Et aujourd'hui, je pense me refaire réopérer parce que je n'avais pas ça avant. Mon oreille est devenue carrée. Voilà, maintenant j'avais une oreille pointue, j'avais une oreille décollée, maintenant je me retrouve avec une oreille carrée. Ça va peut-être pas trop se voir pour vous, mais ici c'est tout plat. Et du coup, il y a ce petit bout là qui est arrivé après mes 2 opérations. Enfin, pas longtemps après, parce que après ma deuxième opération, du coup, je n'avais pas du tout ça. Mon oreille était très ronde, il n'y avait pas de problème. Et là, elle est devenue carrée, je ne comprends pas. Genre, au fil du temps, elle est devenue comme ça. Et ça me plaît pas parce que mon oreille n'était pas comme ça. Bref, du coup, c'est pour ça que je suis pour, parce que j'en ai fait. Donc, je vais pas cracher dessus. Mais je suis contre si on en abuse de trop. Je trouve aussi que c'est quand même un bon moyen de supprimer un complexe, un très gros complexe. Ensuite, faut que je me maquille. Je parle trop. Je vais me maquiller avec la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills. J'adore cette palette, elle est beaucoup trop belle. Mais comme toute palette de Anastasia Beverly Hills, elle est très très poudreuse. Mais bon, ça c'est rien, c'est la rue. Mais elle est trop belle. Regardez-moi ça. Pour ou contre le mariage pour tous? Alors là, pas d'hésitation, je suis totalement pour. Totalement, 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 totalement. Je crois que c'est en 2013 qu'il a été adopté en France, le mariage pour tous. Déjà, je trouve que c'est quand même vachement tard. Mais bon, ça, on va pas redire là-dessus. Hein. Ça, c'est quand même une très grande avancée qu'il y a eu à ce moment-là. En plus, on en parle pendant le mois des fiertés. On est au mois de juin. Pour moi, t'as le droit d'aimer qui tu veux, en fait. Genre, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Pour ou contre avoir des enfants jeunes, je suis pour. Parce que, en fait, pour moi, on fait ce qu'on veut déjà. Si t'as envie d'avoir des enfants jeunes, que tu te sens prêt, que financièrement ça peut le faire et que t'as envie, et voilà, bref, fais ce que tu veux, j'ai envie de dire. Le fait pour Londres en soi de pas du tout avoir d'enfants dans sa vie, plus tard, je suis pour aussi, parce que ça dépend de chacun. Si on sent prêt à avoir des enfants assez jeunes, ou si on sent prêt à avoir des enfants que à 30 ans, écoutez, c'est la vie. Ou si on se sent jamais prêt, c'est la vie aussi. Ça me compte les cheveux longs pour les garçons et vice versa, les cheveux courts pour des filles. Encore une fois, je suis pour. On fait ce qu'on veut. Je veux dire, si un garçon a envie d'avoir les cheveux longs, s'il trouve ça beau, tant mieux pour lui. Pareil pour une fille, si elle veut avoir les cheveux courts, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Christina Cordula le porte très bien. C'est le dernier pour ou contre. Les prénoms composés. En fait, je suis pour et contre aussi. Parce que j'aime pas du tout les prénoms composés. J'aime pas. Ok, il y a un kéké qui vient de passer devant chez moi. Soit je suis contre parce que je donnerai jamais un prénom composé à mon enfant. Mais je suis pour parce que chacun fait ce qu'il veut, ça c'est clair et net. C'est encore une fois les goûts et les couleurs. On a fini les pour et contre, du coup je vais juste finir mon petit make-up et après je vais me lisser les cheveux. J'ai fini de me préparer, il faut juste que j'aille mettre mes lunettes et je serai prête. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.